Yo, yo, donc là on est la fin. On était hier, on était en fin de semaine, là on est en début de semaine, on est lundi. Lundi 12 janvier, on est déjà là. La dernière fois que j'ai posté, c'était vendredi. Vendredi, j'ai eu un week-end assez chargé. J'étais dans une grande ville, Rennes, si tu connais. Sûrement une bonne ville, franchement j'ai kiffé. Donc voilà, j'ai vu quelques amis pendant ce laps de temps. Et j'ai bien profité, franchement. Pour cette vidéo-là, j'ai quelques sujets à aborder. Tout d'abord, pour parler de mes envies de voyage, j'ai découvert que j'avais le droit au chômage au bout de 6 mois de taf. Donc je taffe depuis début septembre. Et normalement, mon contrat là, il se termine dans 3 mois. Si je décide de... Enfin, non, plutôt début mars, donc dans 2 mois, à peu près. Enfin, peut-être 3 mois. Peut-être 3 mois, un peu plus que début mars, peut-être fin mars, je sais pas. Mais du coup, ça ferait que j'aurai les 6 mois nécessaires à toucher le chômage, ce qui fait que j'aurai sûrement 1200 ou 1300, peut-être plus, euros par mois. Je sais pas encore si je peux voyager avec le chômage, mais peut-être pas, mais peut-être. Je vais voir si je peux risquer de voyager en même temps, mais franchement, ça serait un peu un petit goal d'être payé à l'étranger, voyager en même temps, et voilà, kiffer, rencontrer, vivre la vie que je veux, tu vois. Je veux partir, je veux quitter un peu mon quotidien en ce moment. Et si c'est possible de le faire en mars, je serais très content, quoi. Je serais super content. Donc normalement, je serais éligible au chômage, mais est-ce que je peux voyager avec? Sûrement pas. Je pense pas que l'État accepte ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc pourquoi pas, franchement, je me laisse la possibilité, ça pourrait être super cool. Au lieu de faire un VIE qui va me contraindre, enfin le VIE je pourrais le faire plus tard toujours. Voilà, c'est des bonnes opportunités. Là si je voyageais avant l'été, dans 6 mois, j'ai encore 6 mois devant moi, bah pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai eu 22 ans il y a 2 semaines, et j'ai pensé à faire tout le mois de, enfin toute l'année 2026 en ne plus regardant de porno. Donc je te parle de ça comme ça directement, car tous les jeunes sont touchés. Je pense que c'est toute une génération, même plusieurs générations, même avant moi. Il y en a plein, ils sont touchés, on les voit. Enfin, il y a très peu de personnes qui en parlent, mais je pense que beaucoup de personnes sont touchées. Donc moi j'ai décidé d'arrêter complètement. Ça fait 2 semaines que je m'y tiens. Avant peut-être c'était peut-être une fois par semaine, un truc comme ça. À peu près, je sais pas trop. Je compte pas, enfin je regarde pas exactement combien de fois exactement. Mais c'était pas une addiction très sévère, même si j'ai eu des périodes quand j'étais plus jeune où c'était vraiment très énervé, euh, et que c'est très malsain, et c'est quelque chose qui peut te pourrir la vie, et pourrir tes objectifs, et ta vision de toi-même, ou même tes relations, ou tes projets, parce que t'as moins d'énergie, t'es plus sensible à la dopamine facile. Bref, j'ai fait une vidéo là pour ce soir sur ce sujet, très intéressante, j'ai poussé un peu le sujet, un peu là où je voulais, pour essayer de rendre, enfin, pour essayer de changer la vie de quelques personnes, et d'aider surtout, parce que c'est un sujet super important, et peu de gens en parlent, et c'est super important. Super important, je pense que c'est un des sujets numéro un en développement personnel, pour changer sa vie, je pense que c'est une des premières choses à faire, ou du moins ne plus être accro, parce que c'est une des plus grosses drogues, je pense, de notre génération, par rapport même à la clope, je pense, même des drogues dures, je pense qu'il y a pas plus. C'est vraiment une drogue trop puissante, très très puissante. Et pour s'en défaire, je pense qu'il y a très peu de personnes qui y arrivent complètement, parce que je pense que ça te draine psychologiquement, et puis il suffit que tu t'ennuies un jour ou un soir, et tu peux vite très rapidement retomber dedans, et après la boucle est repartie, quoi. Que c'est une boucle très 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 dure de s'en défaire. Voilà pour ça. Donc là, j'ai repris le taf aussi, bah, la semaine dernière. Je crois que j'en ai déjà parlé vendredi.
Là, j'ai fait une petite journée de taf. Je t'avoue, j'ai pas fait grand-chose. Il y avait pas de... Il y avait pas beaucoup de taf. Donc, après, tant mieux, hein, j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose, je me suis pas ennuyé au moins. Donc voilà. Donc là, je reprends les bonnes choses au niveau nutrition. Ce week-end, c'était un week-end assez, comment dire, assez riche en alcool, on va dire. On va essayer de reprendre bien les choses pour pas trop de stocker de gras, que c'est pas l'objectif. Donc là, je repars bien pour bien se repartir avec une sèche. Parce que là, je suis monté quand même à 88 kilos, 88,4, alors que j'étais à 83 il y a un peu plus d'un mois. J'ai pris du fat avec les fêtes et tout. Mais j'ai un physique quand même assez propre, assez lean, assez propre, ouais.